L'événement sportif le plus attendu de l'année s'élance donc ce soir, le 74e Tour international cycliste de Guadeloupe avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture organisée au Vélodrome Amédée de Trot à Bémao. Présentation des équipes, du parcours et pour nous faire vivre cette soirée au cœur de l'événement, retrouvons tout de suite sur place Jérôme Boécas et Christian Danquin. Bonsoir Jérôme, comment se déroule cette grande soirée d'ouverture ? Bonsoir Ludivine, elle se déroule parfaitement bien cette soirée. C'est un tour cycliste qui est bien lancé avec une très belle cérémonie d'ouverture. Au moment où je vous parle, toutes les équipes ont été présentées au public. 25 équipes, 7 équipes invitées, 135 coureurs seront au départ demain. Un gros tour cycliste. À mes côtés, le président du comité des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald. C'est ce que je disais, franchement, on aura du bon vélo, un bon niveau en tous les cas. Tout à fait, nous avons des équipes qui viennent d'Amérique centrale, Amérique du Sud, de l'Europe et puis nos équipes locales qui sont renforcées. On aura 10 jours spectaculaires. Nous avons une équipe colombienne aussi forte, voire plus que celle de l'an dernier. Mais c'est ça, un tour international. Et puis on s'attend à du spectacle. On a des étapes dures, d'autres moins. Mais la fatigue qui va être générée va faire qu'on aura un tour magnifique, incontrôlable. Et puis je vous félicite aussi parce que lors d'une réunion, vous avez mis les moyens pour pouvoir diffuser cette compétition au monde entier. Et puis on espère bien sûr qu'un Guadeloupéen va remporter au moins une étape. C'est ce que j'allais dire, il y a de la place quand même, il y a de la place. L'an dernier on était bredouille, donc au moins une étape, mais je l'espère. On a Damien Ursel entre autres, Le Nid entre autres, qui ont montré cette année quand même qu'ils ont du coffre. Après face à de l'adversité internationale, c'est là qu'on voit qui est qui. Alors Frédéric Théobald, on voit que c'est une grosse organisation, ça on l'a dit, dès demain. Tout ce tour qui se prépare sur plusieurs mois. On voit les équipes invitées. Tout à fait, déjà demain au niveau du prologue, dès 10h, le circuit sera fermé en intégralité, c'est une question de sécurité. Il y a des coureurs qui voudront reconnaître le prologue, donc voilà, c'est du boulot, mais on est quand même courageux, on s'engage. On a fait un départ à la Désirade, on a fait un tour en plein Covid en octobre, donc on est courageux. Je pense qu'il est important quand même de mobiliser notre équipe pour faire un beau tour. On essaie d'innover, on aura arrivé à l'avant-dernier jour pour dynamiser un peu l'épreuve. Mais c'est du plaisir et puis les routes s'améliorent pour permettre au peloton d'évoluer en toute sécurité. En tout cas, vive le tour et que le meilleur gagne. Merci beaucoup, Président Ludivine. Les premiers coups de pédale demain à partir de 13h30 au départ de Pointe-à-Pitre pour le prologue. Tout le monde sera au rendez-vous, Guadeloupe la première également. Nous serons en direct et on l'a dit, cette 74e édition, elle sera belle. Merci beaucoup Jérôme. Bien évidemment, pendant 10 jours, Guadeloupe la première vous fera vivre l'événement au plus près grâce à ses 3 supports, télé, radio et Internet. Les équipes techniques sont à pied d'œuvre depuis plusieurs jours pour préparer les moyens de retransmission avec cette année de nouveaux équipements plus performants. Christelle Théophile, Christian Danquin. Donc ça, c'est pour l'alimentation. Oui. C'est la petite nouveauté de ce Tour 2025. Voici l'une des 3 caméras à objectif stabilisé utilisées pour la retransmission du Tour cycliste. Moins lourde et plus performante, elle garantit une qualité d'image au plus près du réel. Un dispositif quasi identique à celui du Tour de France. On ne change pas une équipe qui gagne. Hélico, pour des belles images, pour avoir un bon rendu aussi. L'avion qui sert pour le relais de diffusion. 7 motos, nous en avons 6, on a mis une en plus. Pour être partout, radio, télé, numérique, nous avons un dispositif qui est là pour répondre aux attentes, ce que les auditeurs, que les spectateurs, internautes attendent de Guadeloupe la première. Vive le tour en inside et de bonne faction. Ça, c'est pour les 2 batteries. Dernier réglage avant les essais, dans les conditions du direct. On a installé tous les motos avec les émetteurs et les radios pour écouter au réel et on a installé tout et dans quelques minutes on va tester. Tous les éléments captés par l'avion relais au-dessus de la course seront centralisés ici à la régie de fréquence. On envoie des fichiers tests pour les motos, pour ce que je disais tout à l'heure, pour faire les tests avec la régie, que toutes les liaisons fonctionnent, que tous les tuyaux on alimente, qui récupèrent les images et que nous aussi on récupère le son, parce qu'en fait dans l'autre sens on renvoie aussi le réalisateur qui parle au motard dans la course. Dans les starting blocks également le numérique, sur Internet mais également sur les réseaux sociaux,
pour favoriser l'interaction avec le public. Oui, le minute par minute sur le site et en même temps sur nos réseaux sociaux, le direct, des pastilles, des pépites, des ambiances captées comme ça au fil de l'étape. En fait, autant de produits qui vous permettront de vous plonger totalement finalement dans cette ambiance sur ce 74e Tour cycliste de la Guadeloupe. Après 3 mois de préparation, une 60aine de personnes seront mobilisées pendant 10 jours pour vous permettre d'être en immersion afin de vibrer au rythme du peloton. Voilà, Guadeloupe la première, au cœur de l'événement télé, radio, internet, réseaux sociaux. Pour en parler avec Alex Robin, directeur des contenus d'information. Bonsoir Alex. Bonsoir Ludivine. Alors comme chaque année, le Tour cycliste est un moment fort pour notre station. On vient de le voir au niveau technique, mais qu'est-il prévu au niveau de l'antenne? Au niveau de l'antenne, eh bien, la maison se met en 4. Vous l'avez dit, avec nos 4 supports pour raconter cette belle histoire annuelle de la Guadeloupe, raconter aux Guadeloupéens, mais raconter au monde entier également par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au digital, qui viennent renforcer le traditionnel que nous faisons en radio et en télévision depuis maintenant des années. Et la technologie d'aujourd'hui nous permet de voir encore plus large, et c'est ce que nous allons partager dès demain avec nos auditeurs, nos téléspectateurs et désormais nos lecteurs. Alors c'est aussi un peu ça, cette nouveauté. Chaque année, le numérique qui se renforce. Là, c'est à ce niveau qu'il y aura des nouveautés? C'est à ce niveau qu'il y aura des nouveautés. On a entendu Steve Prudent, qui est le délégué numérique. Il y a aussi Yasmina Yacour avec le site web de la station qui sont mobilisés depuis la semaine dernière, puisqu'on publie des éléments d'information en termes de présentation du tour pour mettre un peu, créer l'ambiance et présenter les éléments d'information disponibles à nos usagers. Et à partir de demain, les acteurs sont là. Ils ont été présentés tout à l'heure au Vélodrome Amédée de Trou à Bémao. Et ils seront sur nos écrans, ils seront à l'antenne, ils seront sur le digital pour le plaisir du plus grand nombre. Ce qui nécessite quelques modifications également dans l'organisation de nos programmes. Demain, nous serons en direct un peu avant 13h30 en télévision. En radio également, mais une petite modification pratique pour nos auditeurs. La lecture des avis d'obsèques se fera à 12h15 pour permettre au journal de 13h de se dérouler normalement et ensuite place au direct et 10 jours de fête que nous partageons avec tout le monde, avec la Guadeloupe, avec l'extérieur. Et justement, vous parlez de cette Guadeloupe. Le Tour, c'est ça, c'est ce lien fort avec les Guadeloupéens. Je sais qu'Alex, ça c'est important pour vous de le valoriser dans la couverture. Valoriser dans la couverture parce qu'il y a de belles histoires à raconter. Lorsque Raymond Philogène parle de l'hélicoptère, l'hélicoptère c'est pour la course, mais c'est également pour partager avec le plus grand nombre ce petit paradis que le papillon Guadeloupe, pour présenter la beauté de nos territoires. Et en radio, on fait confiance à l'expérience et à la qualité de nos reporters pour raconter la course autrement, pour faire partager leur passion du tour, leur passion du vélo à nos auditeurs. Et puis, je n'oublie pas un petit clin d'œil également, puisque notre ami Pat sera de la partie. Il fera son tour à sa manière avant le départ des étapes et pendant les étapes. Il fera un petit clin d'œil parfois humoristique, raconter un peu les coulisses de la course avec les gens qui sont au bord de la route, qui vont s'exprimer autour du vélo. Donc, pour cette compétition, pas la peine d'aller faire des embouteillages, pas la peine d'aller se risquer sur les routes. On sait que la sécurité routière, c'est un élément important, incontournable. Nous avons vécu des drames très douloureux ces derniers temps. Restez dans votre salon, un petit jus, et faites-vous plaisir, et nous, on fait le reste. Devant Guadeloupe, la première, pendant 10 jours. Merci beaucoup, Alex Robin.
Le monde du journalisme est en deuil et je sais que vous le connaissiez bien. Le journaliste et écrivain Michel Mayer, cofondateur de France Info, est décédé ce mercredi à l'âge de 82 ans. Bien connu chez nous puisqu'il était ancien directeur régional de RFE Guadeloupe de 1998 à 2000. Il a aussi dirigé l'information de Radio France et des antennes de Radio France Internationale. Michel Mayer était également correspondant pour plusieurs médias allemands pendant 15 ans.